Vous envisagez d'acheter une maison. Alors attention, il y a des erreurs à éviter si vous souhaitez que votre achat se passe bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 erreurs que je vois le plus souvent chez les acheteurs et surtout vous donner les astuces pour éviter de les faire. Erreur numéro 1, ne pas avoir de préautorisation bancaire. Avant même de commencer les visites, vous devez obtenir une préautorisation bancaire. Pourquoi ? Parce que vous risquez de tomber amoureux d'un bien et de vous rendre compte que vous n'avez pas la capacité d'emprunt. Et ça, malheureusement, ça arrive tous les jours. Les solutions. Prenez rendez-vous avec votre conseiller bancaire et votre courtier. Montez avec lui votre dossier, faites qu'il soit béton. Vérifiez votre taux d'endettement, vérifiez la tenue de vos comptes. Tout ça, ça joue pour un dossier carré. Et surtout, ne dépassez pas votre budget en vous disant « on verra plus tard ». Erreur numéro 2, ne pas présenter votre offre en personne. Beaucoup de gens envoient leur offre par email et croisent les doigts. Ne faites surtout pas ça. Présentez votre offre en direct avec le propriétaire ou par l'intermédiaire d'un agent immobilier confirmé. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va humaniser votre offre d'achat. Vous allez pouvoir mettre de l'émotionnel, de l'affect dans votre projet d'achat de votre maison. Vous allez pouvoir défendre votre dossier et expliquer pourquoi votre offre est la meilleure. Tout cela peut faire la différence auprès du propriétaire vendeur. Mon petit conseil, soyez poli et sérieux et montrez que vous tenez vraiment à cette maison. Ça peut vraiment peser dans la balance. Erreur numéro 3, manquer de bonne foi. Si vous jouez au marchand de tapis et que vous essayez d'arnaquer le vendeur, ça risque de très mal finir pour vous. Faire une offre trop basse, juste pour voir si ça passe, trop négocier ou être trop exigeant peut vous faire perdre la maison. Soyez stratégique, proposez un prix réaliste par rapport au marché, essayez de rentrer dans la discussion avec le propriétaire et essayez d'obtenir de lui des petites concessions. Restez ouvert à la négociation, si vous faites une proposition sérieuse, le propriétaire sera plus enclin à vous écouter et à faire une baisse de prix. Ne méprisez pas les petites concessions. Parfois, céder un peu peut vous faire gagner beaucoup. Erreur numéro 4, ne pas être prêt pour les prochaines étapes. Faire une offre, c'est bien, mais ensuite, beaucoup d'acheteurs pensent que c'est terminé. Mais non, ça ne fait que commencer. Soyez préparé à envoyer votre dossier tout de suite à votre conseiller bancaire. Vérifiez tous les diagnostics. Le diagnostic assainissement, le diagnostic électricité, plomb, amiante, DPE, les servitudes. Tout cela est nécessaire pour valider votre décision d'achat. Il faut être réactif pour ne pas ralentir la transaction et essouffler le propriétaire. Astuce, faites-vous accompagner par un bon agent immobilier pour accélérer le processus de vente et défendre vos intérêts auprès des autres professionnels, qu'ils soient notaires ou conseillers bancaires. Erreur numéro 5, présentez votre offre de façon trop agressive. Venir en mode requin et jouer les marchands de tapis pour essayer d'impressionner le propriétaire vendeur, ça ne marche pas. C'est le meilleur moyen de tout faire capoter. Si vous mettez trop la pression, le vendeur peut tout simplement choisir une autre offre, même si celle-ci est moins élevée. Soyez stratégique et diplomate. Ne soyez pas trop insistant. Faites une offre bien argumentée. Expliquez les points positifs et les points négatifs de la maison, en accent sur les travaux éventuels que vous allez devoir faire. Restez toujours ouvert à la discussion. Rappelez-vous, une transaction, c'est un échange gagnant-gagnant. Le propriétaire veut vendre, vous souhaitez acheter, alors autant que ça se passe bien. Voilà, maintenant vous connaissez les 5 erreurs à éviter absolument si vous souhaitez effectuer un achat immobilier. Faites bien attention à ces pièges et mettez toutes les chances de votre côté pour acheter la maison de vos rêves. Et vous avez déjà commis ou vu ces erreurs ? Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos immobilières. À très vite!